je vais parler de ce qu'a déclaré le ministre de l'économie algérien, l'actuel, hein, je dis. Jusqu'à quel point là, hein, jusqu'à quel point pas. Le FMI. C'est en anglais, je vais traduire. Quelques mots, hein. Large windfall hydrocarbon revenue has alleviated pressures on external and public finances. In 2022, the current account balance is forecast to record its first surplus since 2013. En 2022, c'est-à-dire à la fin de l'année 2022, là, le compte courant de la balance des paiements peut avoir son premier surplus depuis 2013. Je dis bien 2013, c'est-à-dire depuis 9 ans. C'est depuis 2013, il a fallu attendre 2022 pour que la balance de paiement enregistre un surplus. 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 9 ans, plus les chiffres de 2022. 2022, ils seront approximatifs. 10 ans. Il faut exclure les chiffres de 2022 parce qu'ils vont apparaître en 2023, etc. Parce qu'il faudra les redresser et toute la gymnastique, là. Hein? Donc, depuis 2013, les chiffres de l'Algérie, c'est-à-dire le ministre des Finances, de l'économie, comment il s'appelle, Finances et économie, peu importe. Hein. Dans mes mots à moi, ce sont mes mots à moi, ce ne sont pas les mots du ministre des Finances. Si le déficit public en Algérie est allé dans des abysses juste depuis 2011, parce que depuis 2011, j'ai des chiffres. Du moins, j'ai tous les chiffres, hein, sur 40 ans. Depuis 2011, le déficit public est allé dans l'abysse. 2012 dans l'abysse. Dans le 2013 dans l'abysse, etc., jusqu'à 2022, il va dans l'abysse. Le déficit public. Sachant que si en 2011, on parle de déficit public, en 2012, on parle de dette publique, parce que le déficit public va passer à la dette publique. Il va changer de nom. D'un abysse, un abysse, ça deviendra ensuite un abîme. Et l'abîme, quand il devient très grand, ça devient les ténèbres. C'est-à-dire les ténèbres, on ne voit plus rien. Ça veut dire que les Algériens vont vivre au petit bonheur la chance. C'est-à-dire l'Algérien qui survit, tant mieux. L'Algérien qui meurt, tant pis. Maintenant, ça c'est des mots. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Ça veut dire quand il sera demandé à l'Algérie, s'il vous plaît, je vais utiliser un terme économique, mais considérez-le comme étant une vulgarité. L'équilibre. Quand on vous demandera de venir à l'équilibre, d'abord, ce n'est pas aux générations précédentes qui sera demandé de revenir à l'équilibre, c'est aux générations futures. C'est-à-dire les générations futures doivent saigner pour qu'ils repartent vers l'équilibre. Mais puisque l'équilibre est impossible à atteindre parce que c'est devenu, la dette publique est devenue dans les ténèbres, ça veut dire qu'on va les priver d'éducation, de soins de santé, de repos, de travail, d'emploi. Ça veut dire qu'ils vont verser dans la pauvreté. En versant dans la pauvreté, certains vont basculer dans la criminalité. Ceux qui ont la chance d'avoir des petits lopins de terre à travailler, tant mieux. Voilà qu'est-ce que ça veut dire
le déficit public et la dette publique, et ensuite les ténèbres. Ça veut dire c'est l'austérité. Voilà. Et l'austérité sera payée par les générations futures. Et il continue. Ça, c'est le première clé, premier mot-clé du communiqué du FMI. Le deuxième. This will mark a recovery of most of the output loss from the pandemic shock. Ceci va marquer, etc. L'augmentation de 3,2%, etc., tel que claironné. Hein. Encore faut-il qu'elle soit vraie, cette croissance de 3,2%. Hein. Sera aliviée, sera amortie par les augmentations en recettes de pétrole suite à recettes de pétrole actuellement, après ce qui se passe en Ukraine, après le choc de la pandémie, la récession. Alors que je vous signale que dans le monde occidental, hein, y compris aux États-Unis et au Canada, c'est dans la zone Europe, etc., dans la zone euro, en Europe, c'est une récession qui s'annonce. Comment voulez-vous qu'il y ait une croissance en Algérie? Puisque l'Algérie est une économie qui se base sur l'exportation pour importer la nourriture pour les Algériens. Hein. S'il y a une récession ailleurs, donc il y aura une inflation à l'exportation, à l'importation en Algérie. Hein. Et imaginez le choc que va subir le dinar. Parce que le ministre des Finances en a parlé et je vais en dire un mot. La croissance réelle du PIB, d'après le FMI, est projetée à 2,9%, c'est-à-dire elle sera de 2,9%, la croissance du PIB réel. Le ministre, il vous balance la croissance du PIB nominal. Bon. Ça, c'est très important. As in many other countries, inflation has accelerated significantly and is a major concern. The annual average inflation rate has hovered around 9.40% in recent months, a level not seen in 25 years. The central bank has taken action to control price pressures, but monetary policy remained accommodative. C'est une phrase en anglais, mais qui signifie très simple à expliquer. En Algérie, ils annoncent une inflation de 7,2%. Ce que vous croyez que l'inflation est de 7,2%, je mets de côté le déflateur du PIB, hein, parce que pour ramener un PIB nominal à un PIB réel, il faut voir le déflateur du PIB et non pas l'inflation. Parce que l'inflation dont on parle, elle concerne la bouffe, McLeod, Doua, etc., les médicaments. Mais le déflateur du PIB concerne aussi l'inflation dans les équipements importés, dans les investissements, etc. Dans ce qui est appelé la formation brute du capital. C'est ça qu'il faudra voir. Hein? Donc, dans le monde, l'inflation a avoisiné en moyenne 9,4%. Un niveau jamais vu depuis 25 ans. The Central Bank, la Banque centrale d'Algérie, le Gourbi d'Algérie, le four crématoire, la chambre à gaz de l'Algérie, has taken actions to control price pressures, but monetary policy remained accommodative. La Banque centrale a pris des actions pour réduire l'inflation. De quelles actions s'agit-il? Si vous en connaissez, si vous êtes en courant, s'il vous plaît, dites-le moi, à travers une intervention de ce type. Mais la politique monétaire demeure accommodante. C'est-à-dire, quand on dit une politique monétaire accommodante dans les termes du FMI, c'est-à-dire c'est une politique monétaire laxiste.
C'est-à-dire les taux d'intérêt s'en bat, l'inflation on s'en fout, on vise prétendument l'emploi alors qu'il est impossible dans la mesure où les entreprises ont fermé, sont en train de fermer. Voilà, je passe. The mission considers the continued high reliance on hydrocarbon revenue and the projected sizable rise in spending in 23 rise significant risk to the public finances amid high commodity prices volatility. Ce que dit le FMI là, il dit la mission du FMI conduite par Madame Geneviève Verdier, etc. Dit que continuer à compter sur les revenus des hydrocarbures, les exportations de gaz et de pétrole, etc. Et la projection d'augmentation dans la dépense publique en 2020 demeure très risquée. Significant risks to public finance and amid high commodity price volatility. Demeure très risqué pour les finances publiques. Au milieu, le risque est aggravé par la volatilité des prix sur les marchés internationaux. C'est ce que ça veut dire. In tandem, maintenant on va vers ce que propose le FMI. In tandem, monetary policy tightening is necessary to bring inflation under control. Le resserrage de la politique monétaire, c'est-à-dire l'austérité, est nécessaire pour ramener l'inflation sous contrôle. Pour ramener l'inflation sous contrôle. Ça, je l'ai dit en 2015. En 2015. Maintenant, est-ce que les mécanismes de ce qui dit la transmission des politiques monétaires sont supportables par les Algériens? Nous, Algériens, nous sommes ce que nous sommes. Nous avons notre identité, nous avons nos comportements, nous avons nos pensées, nous avons nos attentes, nous avons notre façon de prendre des risques, etc. Toutes ces caractéristiques sont différentes des caractéristiques du citoyen canadien, américain, français, japonais, allemand, etc. Ou danois, ou suédois, ou norvégien. Les citoyens de certains pays occidentaux anticipent ces coups-là. Quand ils savent que les taxes vont augmenter, ils dépensent maintenant. Voir ça avec Ricardo, j'en ai parlé à plusieurs reprises.